la fin des années 70, au début des années 80. Donc il y avait notamment des protestations très vives dans la jeunesse. Vaux-en-Velin, il y avait eu toute une série de manifestations assez dures. Puis ensuite, bien sûr, la marche qui a eu lieu, puis la marche pour l'égalité, puis d'autres marches encore, etc. Bref, une effervescence quand même politique, culturelle, très forte, contre le racisme dans ces années-là, qui ont demandé à s'exprimer et surtout à s'organiser, ce qui manquait peut-être aussi à cette époque-là, même si à l'époque il y avait toute une série de mouvements quand même qui existaient, Convergence pour l'égalité, et toute une série d'organisations antiracistes qui existaient déjà et qui menaient un certain nombre de batailles et de mobilisations citoyennes. Contre le racisme au quotidien, pour la France multiculturelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une série de mobilisations que je qualifierais de réactionnaires contre les mouvements antiracistes, pour délégitimer les mouvements antiracistes, les mettre à terre. Pas simplement la SOS Racisme, la Maison des Potes, mais l'ensemble du mouvement antiraciste depuis une quinzaine d'années a été violemment attaqué, violemment critiqué, car accusé de faire le jeu du racisme. C'était absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ceux qui combattaient le racisme étaient eux-mêmes des bâtisseurs du racisme. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un truc pareil, et pourtant ça a abouti en fait à la démobilisation, au fait qu'il fallait ne pas combattre, que c'était des combats dépassés, des combats archaïques, des combats finis, qui n'étaient pas modernes, qui ne correspondaient pas à la société d'aujourd'hui, où il fallait gagner beaucoup d'argent, être très individualiste, et puis naturellement essayer de réussir sa vie indépendamment des organisations. Donc toute la bataille aujourd'hui, c'est à nouveau d'expliquer en quoi l'antiracisme est quelque chose de fondamental, parce que le racisme dans ce pays n'a pas disparu.